Vous avez des projets en tête et vous cherchez des clés pour rester motivé jusqu'à ce qu'ils sortent de terre et qu'ils puissent se réaliser. Je vous partage un outil extrêmement important dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie, dont le lien apparaît ici en haut à droite. Vous avez certainement des projets, des envies, des objectifs que vous voudriez atteindre et puis vous savez comme moi que on a beau vouloir atteindre nos objectifs, eh bien il y a des moments sur notre chemin où on a un petit peu de mou dans le mollet, on n'arrive plus à avancer, on peut manquer de motivation et effectivement c'est hyper important de trouver le moyen dans ces moments-là de rester motivé et de garder le cap. Alors cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que je fais sur le thème de garder le cap et rester motivé quand on a des objectifs en tête. Dans cette vidéo, je vais donc vous partager une clé qui est, à mon sens, extrêmement utile et surtout efficace pour garder notre motivation au top, ça c'est un premier point, et aussi pour accélérer la réalisation de nos désirs et de ce qui nous tient à cœur. Cet outil, vous en avez certainement entendu parler, donc je vais un petit peu vous aller plus loin avec vous et vous dire comment moi je l'utilise et ce que je préconise. Cet outil, c'est la visualisation. Si vous n'avez jamais entendu parler de la visualisation, en quelques mots, c'est quoi visualiser? Eh bien, c'est imaginer que notre objectif est déjà atteint. Alors, visuel, peut-être que vous ne l'êtes pas. La plupart des personnes sont visuelles, donc c'est très facile pour elles de voir apparaître des images. Si vous ne l'êtes pas et si pour vous c'est plus facile d'avoir des sons qui viennent, d'avoir des ressentis, ça marche aussi. Donc l'idée, quand on visualise notre objectif, c'est d'imaginer qu'il est déjà atteint. Pourquoi est-ce que ça fonctionne très bien? Pourquoi utiliser la visualisation? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première qui me vient à l'esprit, c'est utiliser notre cerveau dans ses capacités de création. En gros, vous le savez peut-être, notre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qu'il imagine et ce qui est réel. Une illustration très simple de ça, et vous avez peut-être vécu comme moi, c'est le fait que devant le film Titanic, on pleure comme des madeleines à la fin, alors qu'on sait très bien concrètement que Leonardo DiCaprio, il est dans un studio de cinéma, et non, il ne va pas mourir. Mais notre cerveau embarque et génère des émotions comme si c'était vrai. Et bien finalement, utiliser la visualisation, c'est utiliser ce côté-là, cette capacité de notre cerveau. Et en quoi ça va être important? Tout simplement parce que quand il est en train d'imaginer notre objectif comme étant atteint, il se crée à l'intérieur de notre cerveau de nouvelles connexions neuronales. Vous le savez, notre cerveau est en perpétuelle évolution, il est ce qu'on appelle plastique, donc il est possible de le modifier et de créer de nouvelles connexions. Vous imaginez, si vous visualisez votre objectif comme étant atteint, vous créez de nouvelles connexions dans votre cerveau, ce qui va faire que forcément, vous allez penser différemment et agir différemment. Donc ça va vraiment favoriser la réalisation de votre objectif. Un deuxième point important dans la visualisation, c'est que concrètement, ça utilise la loi de l'attraction. Vous savez que c'est une loi vibratoire et que c'est important quand on veut utiliser la loi de l'attraction de vibrer à la même fréquence que notre objectif. Et si je suis en visualisation, c'est exactement ce que je fais, parce que pendant que je suis en train, et je vous expliquerai en détail comment faire tout à l'heure à la fin de cette vidéo, pendant que je suis en train d'imaginer mon objectif qui est atteint, qui est réalisé, eh bien j'ai les émotions qui vont avec cette réalisation et donc hop, je suis en train de monter d'un cran au niveau de ma fréquence, je suis en train de me mettre en fait sur la même fréquence que ce que je veux atteindre. C'est le meilleur moyen de pouvoir l'attirer. Une autre raison qui fait qu'à mon sens la visualisation elle est indispensable, c'est qu'elle permet de rester collé à notre objectif. Combien de fois on veut quelque chose, on veut atteindre un objectif et puis on le perd de vue, il s'éloigne, puis plus je le perds de vue, moins il me semble atteignable. Et j'oublie même à un moment donné que ça comptait et puis que c'était vraiment, vraiment important pour moi. Donc la visualisation,
Ça permet vraiment de rester collé à notre objectif, de ne pas le perdre de vue. Et encore une fois, plus j'y reste collé, plus je vais penser à cet objectif, plus je vais ressentir cet objectif et plus je vais agir avec cet objectif en tête, et bien plus forcément, vous l'aurez compris, je vais rester motivée tout au long de mon chemin. Alors maintenant, comment je fais pour pouvoir faire une belle visualisation? C'est hyper simple. Il s'agit simplement de se poser, de fermer les yeux quelques minutes et de penser à votre objectif. Bien sûr, vous le ferez après avoir fini de regarder la vidéo, mais prenez ce temps de penser à votre objectif comme s'il était déjà réalisé, d'accord? Vous n'êtes pas en train de penser à ce que vous avez à faire pour l'atteindre, vous êtes au cap au-dessus et vous êtes vraiment en train de vous voir avec cet objectif atteint. Si votre objectif c'est de créer votre entreprise par exemple, eh bien vous êtes déjà à la tête de votre entreprise, donc vous voyez le plus en détail possible, ça c'est important, vous voyez le plus en détail possible ce qui se passe, qui est autour de vous, vous vous trouvez où, vraiment comme si vous étiez dans un film, hein, ça utilise nos capacités de scénariste en fait, la capacité de créer des scénarios pour notre cerveau. Et puis ce qui est important aussi, parce qu'on a longtemps, ça fait longtemps qu'on s'intéresse à la visualisation, hein, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que pour qu'elle soit encore plus efficace, il faut qu'une émotion lui soit associée. Donc non seulement effectivement je suis en train de regarder le film, mais je suis en train de ressentir ce qu'on ressent dans ce film-là. En gros, je suis vraiment à fond dans le film, comme dans Titanic, quoi. Je suis Leonardo DiCaprio. Donc c'est vraiment, je vis ces émotions-là, et ça va faire en sorte que votre visualisation, elle soit encore plus efficace. Alors je le disais tout à l'heure, pour certaines personnes, voir des images, c'est facile si vous fonctionnez en mode visuel majoritairement. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça peut être vraiment un petit peu plus compliqué. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous aider d'images. Vous pouvez très bien vous aider soit d'une image seule, d'une image fixe. En gros, prenez votre objectif et puis imaginez quelle image pourrait représenter pour vous le fait d'avoir atteint cet objectif-là. Et vous cherchez cette image sur Internet, dans des revues, peu importe, et c'est l'image qui représentera vraiment le fait que votre objectif soit clairement atteint. Vous pouvez aussi vous aider d'un film. Il y a des applications sur Internet qui permettent de créer un film personnalisé avec tous vos objectifs. Ça peut être vraiment un support extraordinaire, ça aussi. Et puis votre mission, bien sûr, c'est pas de regarder l'image une seule fois. Moi, ce que je vais vous demander de faire, ou vous proposer de faire dans votre intérêt, c'est de regarder cette image ou ce mini-film que vous aurez fait si vous êtes plus à l'aise avec la technologie, de le regarder le matin en vous réveillant et le soir juste avant de vous coucher. Pourquoi? Parce que ce sont deux moments où les ondes de notre cerveau ralentissent et où notre subconscient est beaucoup plus accessible, c'est plus facile de pouvoir le programmer. Donc vous l'aurez compris, votre mission maintenant, si vous voulez garder la motivation, c'est de trouver une image qui va représenter votre rêve, votre objectif, votre vie idéale. Regardez cette image le matin et le soir et quand vous regardez cette image, eh bien, ajoutez le ressenti. Elle doit vraiment générer une émotion très agréable. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas la bonne photo ou c'est que ce n'est pas le bon film. Donc, changez, c'est vous qui choisissez et prenez ce temps de pouvoir ressentir votre objectif comme étant déjà atteint. Vous allez ainsi rester collé à votre objectif et lui donner le maximum de chances de se réaliser. C'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si elle vous a aidé, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, à me laisser vos commentaires et également à la partager pour m'aider à changer le plus grand nombre de vies possibles. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.